face aux Lions indomptables du Cameroun. Pour ce faire, les joueurs de Moutoubile Santos peaufinent leur préparation au stade des Martyrs de Kinshasa. La séance d'entraînement du vendredi 16 août 2013, basée sur la complémentarité dans le jeu et autres exercices technico-tactiques, s'est passée sous un rythme mouvementé. Le sélectionneur Moutoubile Santos s'attend à un match difficile, mais reste confiant. Donc c'est un match qu'on va jouer ça à fond, parce qu'on a besoin d'être qualifié. Parfois, je ne sais pas comment s'y prendre, parce que je ne connais pas les données de Camerounais. Je suis en train de vérifier auprès de mes amis. Mais c'est un match très très compliqué pour nous, très très compliqué aussi pour les Camerounais. Ça sera un match très ouvert, on va la jouer à fond. Fédération sénégalaise de football, au nom du président Senghor, je voudrais donc à l'ensemble de la Ligue également vous remettre ce trophée aujourd'hui. Historique, cette remise du titre de champion de la saison 2012-2013 au Djambar. L'équipe de Sali, depuis la 4e journée, avait affiché ses ambitions en s'approchant à ce fauteuil de leader. 26 journées après, Djambar est resté solide leader. Franchement parlant, on le mérite. On a beaucoup travaillé, on a cru en nous. Donc si on arrive jusque-là, bon, c'est pas une surprise. C'est vrai, bon, depuis la 4e journée jusque-là, on était leader. Donc on a cru en nous jusqu'au bout. Donc ça fait plaisir de décrocher le titre. Un champion sacré à domicile dans un match face au Guédiawaye Football Club. Une équipe de Guédiawaye Football Club bien en place. C'est à la 22e minute qu'Aristide Diédhiou ouvre le score. Un crochet et une frappe qui trompent la vigilance du portier du GFC. L'équipe de Guédiawaye n'a même pas eu le temps de se replacer après ce but. Le capitaine de Djambar, Emmanuel Gomis, double la mise à la 23e minute. Trois minutes plus tard, Pape Moussa Dioum inscrit le 3e but de Djambar. Une bonne avance pour aller à la pause. Au retour des vestiaires, le Guédiawaye Football Club tente de revenir dans le match et joue son va-tout. À 1 minute de la fin du match, le Guédiawaye Football Club encaisse un 4e but. Le doublé pour Pape Moussa Dioum Sow, 4-0 pour Djambar, qui est le nouveau champion du Sénégal. C'est une victoire dans la douleur et dans le courage. Donc voilà, mais ça vaut mieux que ça, on vaut mieux. Donc voilà, je pense qu'on a mérité, même si ça a été difficile à un moment. C'est parce qu'on est resté tout le temps solidaire, on est resté très positif sur les moments difficiles. Et aujourd'hui, on a récolté les fruits du travail. Et alhamdoulilah rabbil alamin. Djambar gagne son premier titre dans l'histoire du football sénégalais, 10 ans après sa création. Un beau cadeau d'anniversaire offert au président du centre de formation. La sélection féminine de football de moins de 17 ans s'est qualifiée hier à la seconde phase d'éliminatoire de la Coupe du monde féminine de moins de 17 ans au détriment du Kenya qui ne s'est pas présenté sur la pelouse de l'Omnisport de Malabo. Une victoire par forfait qui est déjà une belle option pour les pouliches de Juan Mita de mieux se préparer davantage en attendant leur prochain adversaire entre le Ghana et la République démocratique du Congo. Et la route vers le Costa Rica l'année prochaine se rapproche petit à petit pour les moins de 17 ans. Pour le sélectionneur Juan Mita, gagner cette phase était certes l'objectif, mais pas de cette manière. Le plus important était également d'affronter l'équipe adverse pour se mesurer et évaluer la prestation de l'équipe. Au bord d'un avion de chasse et de combat, c'est en grande pompe que l'équipe des forces armées de police de la région insulaire a été reçue le week-end écoulé par les autres autorités de la sécurité nationale, dont le patron de la sécurité, Nicolas Obamtam. De retour à la région continentale du pays où elle a disputé la finale de la Coupe de son Excellence organisée à l'occasion de la fête des forces armées nationales. Les champions du tournoi interarmées ont présenté leur trophée au ministre de la Sécurité nationale. Les forces armées de police succèdent donc aux forces armées terrestres du camp à Cassiomagny, champion de l'édition précédente.
C'est dans le stade omnisport flambant neuf de Djambala que les Fauves du Niari ont détrôné les Noirs et Jaunes de Diable Noir en finale de l'édition 2013 de la Coupe du Congo de football. C'était sous le regard bienveillant du président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso. Pourtant, ce sont les Diablotins qui s'étaient montrés plus entreprenants, se créant plus d'occasions de but que les Fauves du Niari en première période. Mais c'était sans réussite. Il aura donc fallu attendre la seconde période pour voir les Fauves du Niari relever réellement la tête. C'est ainsi qu'à la 56e minute, sur un centre de Césaire Gonzé qui venait à peine de faire son entrée sur l'aire de jeu, Junior Mankessé inscrit l'unique but de la partie. En dépit du réveil des joueurs diablotins, multipliant les incursions dans le camp de l'AS Léopard de Dolisie, plus rien ne se produit, consacrant ainsi les Fauves du Niari du manager spécial Rémi Ayayos Ekunga qui remportent à cette occasion leur troisième titre après ceux de 2009 et 2011 en 5 finales successives disputées. Signalons qu'en ce qui concerne la finale dames, c'est une fois de plus l'équipe de l'AS Léopard de Pointe-Noire qui l'a emporté 1-0 devant le Football Club féminin La Source de Brazzaville. Concernant enfin la finale de la Coupe interdépartementale des cadets, elle a été remportée par l'équipe du Niari qui a battu celle de la Cuvette Ouest au tir au but 4-3 après un temps réglementaire de 0 but partout. L'attaquant malien Cheikh Tidiane Diabaté a eu l'honneur de marquer le premier but de Bordeaux cette saison. Le match opposant Bordeaux au FC Toulouse, comptant pour la deuxième journée de Ligue 1, s'est soldé par le score d'un but partout. Cheikh Tidiane Diabaté a marqué sa première titularisation de la saison en ouvrant la marque à la 43e minute. L'attaquant malien a trouvé la faille grâce à un très bon service de Saivet. Ce but permet à Bordeaux de remporter son premier point depuis le début de la saison. Alors que son agent a déclaré la semaine dernière que l'attaquant camerounais Samuel Eto'o donnait la priorité à son actuel club Onzi Makeshkala, le nom du lion indomptable dont le contrat avec Onzi expire l'année prochaine continue de circuler sur le marché des transferts. Après l'Inter Milan, Chelsea et Naples, selon la Gazzetta dello Sport, Manchester United songerait à enrôler le quadruple ballon d'or africain pour remplacer Wayne Rooney, dont le désir est de quitter le champion d'Angleterre. Le latéral gauche international camerounais Gaëtan Bong s'est engagé pour 3 ans avec le club grec Olympiakos. Le joueur de 25 ans a passé la visite médicale lundi. Mardi, il a effacé tout doute en annonçant sur son compte Twitter qu'il fait désormais partie de l'effectif du triple champion de Grèce. Son ex-club Valenciennes aura droit à 1 million d'euros pour le départ du lion indomptable qui totalise 29 apparitions en Ligue 1, la saison passée avec le club du Pirée. Annoncé à l'AS Roma depuis près d'un mois, le transfert de l'international ivoirien Gervinho a finalement été officialisé lundi 19 août par le club italien. L'AS Roma a déboursé 8 millions d'euros pour s'attacher les services de l'éléphant. S'ajoute à cette somme un bonus d'1,75 million d'euros à son ancien club Arsenal. Gervinho s'est engagé pour un contrat de 4 ans et aura un salaire annuel de 2,7 millions d'euros. L'éléphant retrouve à l'AS Roma son ex-coach Rudy Garcia, avec qui il a mené Lille au titre de champion de France il y a 2 saisons. Les rumeurs envoyant en prêt l'attaquant international algérien Ishak Belfodil du côté de Genoa pour un éventuel retour de Samuel Eto'o en Lombardie ont été démenties. L'Inter Milan compte bien conserver l'Algérien pour la nouvelle saison. Débarqué à l'Inter cette saison, Ishak Belfodil a bel et bien sa place au sein du club italien qui a terminé 9e lors de la dernière saison. L'international ghanéen Kwando Asamoah ainsi que 3 de ses coéquipiers ont été victimes de chants racistes dimanche soir sur le terrain de la Juventus de Turin qui a remporté la Supercoupe d'Italie en venant à bout de la Lazio de Rome 4-0. La rencontre qui avait pourtant bien démarré a été marquée par la suite par les chants racistes entonnés par les supporters du club de la capitale à destination des joueurs de couleur de la vieille dame. L'avertissement diffusé par les haut-parleurs du stade, à l'instar des supporters déchaînés, n'a rien changé à la donne. Des sanctions sont néanmoins attendues du côté de l'UEFA et la FIFA qui ont pris la résolution l'an passé de prendre des mesures sévères afin d'éradiquer ce fléau.
L'attaquant international malien Salif Keita a été désigné par le mensuel Le Foot Saint-Étienne comme le meilleur joueur de l'AS Saint-Étienne. 3e meilleur buteur de l'histoire des Verts, champion de France en 1968, 1969 et 70, vainqueur de la Coupe de France en 1968 et 70, Ballon d'Or africain la même année. Salif Keita est un joueur qui a marqué son époque. Il a ainsi un choix logique pour les supporters des Verts qui ont désigné à la 30e place le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang. C'est une relation d'amour, parce que le ballon c'est sa chose. Il lui appartient. Il lui donne. C'est un échange permanent entre les deux. Son pied, sa caresse. Son pied droit, son pied gauche, son corps qui ondule. Il envoûte le ballon. Même si on écrit, on ne dit pas que ça va se passer comme ça, quoi. Même en écrivant, même en se disant que bon, j'aimerais que ça se passe comme ça, mais bon. Mais c'est vraiment comme ça s'est passé. Donc c'est quelque part, ouais, c'est comme dans un rêve. On avait vraiment envie de commencer notre premier match de Coupe du Monde, quoi. Je me rappelle en fait de la veille du match, quoi. Surtout, c'est que on a fait un entraînement catastrophique la veille du match. Donc en fait, on était d'autant plus fiers que parce qu'après l'entraînement de la veille, on s'était dit merde. Quelque part, on s'est dit si demain, si demain on commence comme ça ou si demain on commence mal, c'est pas beau. J'ai ressenti beaucoup d'émotions parce que se dire qu'on a les amis qui sont là, la famille, se dire que bon, c'est à Marseille, la ville donc où je suis né. Il y avait énormément de choses pour que justement il y ait ce petit truc là de côté émotif, quoi. Donc je l'ai ressenti avant le match. Et après, bon. Après, c'est le cratère du Vélodrome balayé par le Mistral furieux. Ce sont les premiers chocs face à des Sud-Africains difficiles à déstabiliser. Enfin, c'est le premier coup du sort. Stéphane Guivarch, blessé, doit laisser sa place. Pour lui succéder, Aimé Jacquet fait confiance à un joueur qu'il a toujours soutenu et admiré. Christophe Dugarry, l'ami, entre en scène. Je suis content de toute façon qu'il participe à ça, donc qu'il rentre sur le terrain. Dugarry, Henri, Blanc, Desailly, but, oui, c'est but de Dugarry. Oui. But de Christophe Dugarry à la 34e minute. Premier but de la France dans cette Coupe du Monde. C'était top qu'il marque et ça tombait super bien que ce soit moi en fait qui le fasse marquer, quoi. Avec lui, les Bleus s'imposent 3-0 et Aimé Jacquet remporte son premier pari. Pour le groupe France, cette soirée marseillaise est un puissant détonateur. Peut-être avant ça, je pense pas. Mais après ce premier match, on s'est dit que ce que dégageait le groupe, c'était ça, quoi, une confiance et puis une envie de vouloir réussir et on savait qu'on avait quelque chose d'exceptionnel à faire. La montée en puissance se confirme 6 jours plus tard face aux modestes Saoudiens. Zinedine dirige l'orchestre à merveille. La France s'impose 4-0, dont un doublé de Thierry Henry. Zizou rayonne, mais veut sans doute trop bien faire. C'est vrai que j'avais envie d'être toujours bon, j'avais envie d'être le meilleur, parce qu'on attendait ça de moi, quoi. On te demande simplement de donner le maximum, d'être à 100%
Et moi, peut-être que je voulais être au-dessus et que c'est pas bon. Alors Zinedine craque sous l'accumulation des fautes et marque au crampon le dos d'un joueur saoudien. Je vois que l'arbitre veut faire quelque chose, met la main à sa poche. Je me dis qu'il va me mettre un carton jaune, quoi. Et c'est vrai que je suis surpris à la fin de la couleur du carton. Et je suis très déçu, quoi. En même temps, je pense qu'il n'est pas justifié, quoi, quelque part. Même si j'ai pas à faire ce que j'ai fait. Enfin, moi, c'est mon point de vue, après. Après, c'est la sortie du terrain, sans une parole ni un regard de la part d'Aimé Jacquet. Là, tu sors du match, tu pénalises tes copains, on peut être en difficulté, donc je pense que c'est tout ça qui passe dans sa tête, et puis il n'a pas envie de me regarder. Je pense que c'est logique pour un entraîneur de perdre son meneur de jeu comme ça sur une bêtise. Intérieurement, je boue, quoi. J'ai envie d'exploser, mais bon, je le garde, quoi. Je le garde et je me dis laisse passer. C'est pas bien, sûr, mais quand vous avez tous les matchs, écoutez-moi bien, tous les matchs, des gens qui viennent pour vous détruire. C'est ça, il faut employer les termes quand même un peu un jour, et que vous n'êtes pas protégé. Il n'y a pas d'excuse là un peu? Sans Zidane, la France bat le Danemark et assure la première place de son groupe. En huitième de finale, sous le soleil de Lens, les Bleus partent dans l'inconnu contre le Paraguay. Ils le font sans Zidane, qui purge son deuxième et dernier match de suspension. Mis à part son dénouement, cet après-midi dans le Nord reste un souvenir douloureux. Tu gagnes une Coupe du Monde, quand tu gagnes quelque chose d'extraordinaire comme ça, il faut des moments difficiles. Il en faut. Moi j'ai souffert aussi. Sur le banc, c'était terrible. Pour moi, c'était le pire des matchs. Parce qu'il y avait tout, quoi. Tout a commencé par un gardien hors du commun dans les buts du Paraguay. Souple comme un chat et puissant comme un buffle, Chilavert repousse les espoirs français les uns après les autres. Et lorsqu'il semble battu, son poteau vient lui porter secours. En cet après-midi de chaleur sur la France, le Paraguay arrache les prolongations. Zinedine sur le banc bouillonne d'impuissance. J'avais envie de rentrer, me dire, et de les aider. Avec une prise de risque peut-être de Pires. Il est dans la surface. Le centre oui. C'est fini. But de Laurent Blanc. La France est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. La lumière est venue de Laurent Blanc. Après, quand je rentre sur le terrain, ça fait n'importe quoi d'ailleurs. Je prends un truc sur la pelouse, je le jette. Après, une détermination à moi, c'était terrible, quoi. Parce que je retrouvais mes copains et j'avais vraiment envie de défoncer encore plus pour pouvoir être bon et aller au bout, quoi. Pour aller au bout, il faut d'abord passer l'obstacle italien au Stade de France. Le match France-Italie est arrivé, même si les gens s'est dit si Dano rentre ou je sais pas quoi faire. Moi, c'est vrai qu'on a entendu pas mal de choses. Je l'ai pris le plus normalement du monde, quoi. Je me suis dit bon, maintenant, tu as une chance extraordinaire. Tu vas jouer ton jeu, tu vas essayer d'être bon, comme tu sais, comme tu peux le faire, et pas plus que ça, quoi. C'est ce que j'ai fait, quoi. Contrôle aérien de l'extérieur, passement de jambes, crochet tranchant. Zizou offre ses plus beaux atours. Comme prévu, les deux nations sont très proches l'une de l'autre. Premier penalty de la séance. Zinedine Zidane face à Pagliuca.
Antoine Griezmann vous salue bien. L'attaquant français de la Real Sociedad a fait très mal à Lyon en barrage aller de la Ligue des Champions dès le quart d'heure de jeu. Retournée magique du jeune homme de 22 ans, 1-0 pour les Basques à Gerland et 2-0 dès la 49e minute. Demi-volée somptueuse d'Aris Seferovic, 21 ans. La jeune garde espagnole a pris le pas sur celle de Lyon avant le retour à Anoeta mercredi prochain. La victoire de la Real Sociedad est méritée ce soir. Ils ont fait une très très belle partie. À l'inverse de nous, on n'a pas pu mettre notre jeu en place. On a semblé tout le temps en retard sur la première mi-temps, assez loin les uns des autres. Voilà, on n'a pas pu rentrer correctement dans ce match. On a été puni de 2 superbes buts par une équipe de la Real Sociedad qui a montré un très très bon niveau ce soir. Voilà, je pense que mes joueurs ont donné tout ce qu'ils pouvaient donner ce soir. Ça n'a pas tourné comme on espérait que ça tourne, comme ça a tourné depuis le début de saison. Mais je pense que de très loin, c'est évidemment la meilleure équipe qu'on a rencontrée jusqu'à présent. Maintenant, il reste 90 minutes. On a évidemment une mission pas impossible, mais très difficile. Pourquoi pas renverser la vapeur là-bas. Il faudra y aller en tout cas avec cet état d'esprit. Entre-temps, on aura un match de championnat, donc il faut bien récupérer. On ne s'attendait pas à jouer une équipe espagnole aussi concentrée, aussi dure dans l'impact. On les avait vus à la vidéo et c'était une équipe qui attendait l'adversaire. Et ce soir, on a vu le contraire. Ils sont venus nous chercher et ils nous ont posé énormément de problèmes là-dessus. Et voilà, s'ils ont fini 4e de Liga, c'est pas pour rien. Et c'est une bonne équipe et ce soir, ils méritent la victoire. Non, moi je pense que même s'ils ont fait un bon match, on aurait pu mieux faire. Je pense qu'on a donné le bâton pour se faire battre à certains moments et c'est ce qui nous a manqué ce soir. C'est-à-dire, vous n'avez pas été dans les duels, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, on n'a pas répondu à tout ce on n'a pas donné tous les ingrédients nécessaires pour gagner un match. On a essayé de contourner un peu le bloc, mais disons qu'on n'arrivait pas à rentrer dans cette surface parce qu'il y avait vraiment un bloc bas et avec de la densité. Donc disons que c'était très très compliqué ce soir. Et ensuite, il marque 2 buts pour moi, c'est des espoirs parce que je suis persuadé que si les mêmes mecs tentent les mêmes gestes, je suis pas sûr qu'il y aura le même résultat. Mais bon, c'est la qualité technique des joueurs et puis c'est le très haut niveau, quoi. Donc voilà, il y a des détails qu'il faudra gommer et faire preuve encore de beaucoup de caractère pour le match retour. On venait ici avec beaucoup de peur, non? L'Olympique de Lyon, c'est une grosse équipe. En plus, ils ont l'expérience dans ces matchs-là. Et on est venu, je crois qu'on a fait un match très sérieux en défense. Et après devant, on a des joueurs très, très rapides qui ont fait beaucoup de. Le Milan est en ballottage favorable après son nul sur la pelouse d'Eindhoven. Au quart d'heure de jeu, le centre d'Abaté trouvait El Shaarawy seul au 6 mètres, 1-0 pour les Milanais. Mais à l'heure de jeu, Abbiati repousse mal cette frappe lointaine de Bruma. Le ballon revient sur Mataz qui n'a aucun mal à égaliser. Un partout, score final, les Rossoneri devront conclure dans une semaine à San Siro. Cette fois, Arsenal n'aura pas de seconde chance. Battu 3-1 par Aston Villa en ouverture de la Première Ligue, les Gunners ont encore une saison entière pour se rattraper. En revanche, une défaite face à Fenerbahçe à Istanbul compromettrait sérieusement leur chance de franchir les barrages de la Ligue des Champions. Mais Arsène Wenger n'entend pas pour autant bouleverser ses plans. Nous avons un style de jeu offensif, mais partout où nous allons, nous rentrons sur le terrain pour gagner et c'est l'attitude que nous aurons à nouveau contre Fenerbahçe. On essaiera de jouer notre jeu comme on le fait partout. En Turquie, il faudra pourtant éviter le même scénario que face à Villa. Comme trop souvent l'an dernier, Arsenal a été dépassé, miné par de trop grandes lacunes défensives. Wenger est d'ailleurs sorti sous les sifflets de l'Emirates, un stade excédé par un recrutement quasi inexistant et qui craint de vivre une 9e saison consécutive sans trophée. Mais l'entraîneur français fait bloc. Vous savez, une équipe, c'est une question d'équilibre. Il faut avoir le nombre de joueurs adéquat. Ni trop, ni pas assez. Mais ne vous inquiétez pas, nous serons suffisamment armés quand le mercato sera terminé. D'ici là, Arsenal pourrait donc manquer la phase de poule de la Ligue des Champions. Ce serait quasiment du jamais vu sous l'ère Wenger. Les Gunners se sont qualifiés lors des 15 dernières éditions.
3 jours seulement après avoir débuté la Première Ligue, Chelsea et José Mourinho sont de nouveau à pied d'œuvre. Les Blues affrontent Aston Villa en match avancé de la 3e journée. Initialement prévu le 30 août, la rencontre a été avancée en raison de la Supercoupe que les Londoniens disputeront face au Bayern Munich. S'il veut assumer son statut de favori, Chelsea n'a déjà pas le droit à l'erreur dans un championnat qui s'annonce plus dense que jamais. Je pense que cette année, il n'y a pas 2 prétendants, mais plutôt 6. La Première Ligue est une compétition très difficile, on peut tous perdre des points. D'ailleurs, je ne peux pas dire si faire match nul, c'est perdre 2 points ou en gagner un, parce que la concurrence est vraiment très relevée. Chelsea peut se satisfaire de son entame de saison, un succès tranquille 2-0 face au promu Hull City et des promesses dans le jeu qui laissent présager une saison radieuse. Début réussi également pour son adversaire du soir, les Villains ont profité des largesses défensives d'Arsenal pour s'imposer à l'Emirates. Une victoire 3-1 qui n'est pas passée inaperçue. Pour moi, ce n'est pas forcément une surprise. Aston Villa peut gagner n'importe où. D'ailleurs, si vous regardez les statistiques, ils ont remporté plus de points à l'extérieur qu'à domicile. Ils ont les qualités pour jouer ce fameux jeu en contre-attaque qui a si bien fonctionné à l'Emirates. Villa a une bonne équipe, ils peuvent battre n'importe lequel des prétendants au titre. Premier véritable test donc pour Chelsea. En cas de victoire, les Blues prendraient la tête de la Première Ligue avec déjà 3 points d'avance sur leurs rivaux au classement.